Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la forme juridique avec laquelle on peut investir dans l'immobilier. Alors, pas mal de gens pensent qu'on ne peut investir dans l'immobilier qu'en société civile immobilière. En réalité, il n'en est rien. Et j'aimerais vous parler de la possibilité d'investir dans l'immobilier dans des sociétés de capitaux, traditionnellement réservées, on va dire, aux activités commerciales. La SARL ou la SAS se prêtent particulièrement bien à l'investissement immobilier dès lors que leur statut prévoit que l'objet principal de l'activité est en fait une activité immobilière. Donc on va avoir en fait une juxtaposition finalement du droit des sociétés avec le droit civil, puisque traditionnellement les activités d'investissement immobilier relèvent du droit civil, alors que le droit commercial lui s'applique plus, on va dire, aux activités lucratives, assujetties à TVA. Alors, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi vouloir faire une SARL ou une SAS plutôt qu'une SCI? Eh bien, il y a une raison majeure, et celle-là, elle est vraiment fondamentale, c'est la séparation de patrimoine. La séparation de patrimoine. Alors, quand vous allez voir un banquier, que vous empruntez en SCI, le banquier sait par avance que vous êtes responsable des dettes de la SCI, parce que c'est prévu par le droit. Les sociétés civiles immobilières sont des sociétés qui sont transparentes patrimonialement. Donc si votre société ne peut plus assumer ses dettes, dans ce cas-là, le banquier pourra venir vous demander de se substituer à votre SCI pour rembourser les dettes. Ça n'est absolument pas le cas en SARL ou en SAS. Alors vous allez me dire, mais finalement, le banquier, il ne voudra jamais que je crée une SARL ou une SAS pour mon activité immobilière. Eh bien, en fait, vous pouvez trouver des arguments. Pour le faire, ces arguments peuvent être de nature diverse. Tout d'abord, lorsque vous faites un financement immobilier, vous offrez une garantie de premier rang sur le bien immobilier qui est financé par la banque. Donc la banque dispose d'une très très bonne garantie, indépendamment du fait que vous soyez vous-même responsable des dettes de la société, puisque là, pour le coup, vous ne le seriez pas en SARL ou en SAS. Le deuxième élément, c'est que la banque peut aussi exiger une caution. Si vous êtes en société de capitaux, elle pourra exiger une caution en vous faisant valoir le fait qu'elle est effectivement qu'elle perd une garantie du fait que vous ne soyez pas redevable des dettes de la société. Dans ce cas-là, vous avez moyen de négocier cette caution et peut-être d'avoir une caution partielle, c'est-à-dire une caution qui soit à hauteur d'un pourcentage seulement de l'encours bancaire et non pas de sa totalité. Donc en fait, on s'aperçoit que si vous êtes en position de force vis-à-vis de la banque, et notamment si vous autofinancez 20, 30, 40, 50% de la valeur du bien, à ce moment-là, vous êtes véritablement fondé à vous mettre en société de capitaux. Comme ça vous permet de limiter votre responsabilité personnelle, on va dire, au seul montant financé par la banque et non pas sur la totalité, on va dire, du bien immobilier lui-même. Donc on peut aussi substituer une caution à une garantie réelle de type hypothèque. Donc vous voyez que là, on est au cœur d'une problématique qui concerne finalement vos engagements personnels. Et quand vous commencez à faire de l'immobilier, on va dire en masse, que vous avez beaucoup de biens, souvent les dettes sont importantes. Et il est à un certain stade de sa, on va dire, de sa carrière important de limiter au maximum les cautions personnelles que l'on peut consentir aux établissements financiers. Voilà, c'était Philippe Massou pour le blog Utips. À très bientôt. Au revoir.